112. C'est la première fiction fantastique signée Pierre Alt. Un court-métrage d'une douzaine de minutes calibré pour une diffusion à l'international en 3 langues, française, allemande et anglaise. Même le titre 112 découle de ce choix. À l'origine, ce film s'intitule L'Envol et c'est un pur produit franco-allemand. Il suffit de regarder d'abord le casting d'acteurs et de figurants. Le comédien berlinois Henry Arnold, qui incarne le héros principal du film, ou la trentaine de pompiers du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle, qui jouent leur propre rôle. Côté technique, le 7e art donne souvent place à la collaboration interculturelle. Avec 112, c'est aussi le cas. Le réalisateur est français, le co-scénariste allemand, l'assistante de production allemande, le chef opérateur allemand, son assistant français, les décorateurs sont allemands, la lumière, la machinerie et le son sont assurés par des Français. Voilà pour le tableau de l'équipe de tournage. Sur 112, comme sur mes films précédents, l'équipe de post-production est également internationale. Par exemple, le monteur, c'est un monteur qui travaille au Luxembourg, mais qui est français. Le musicien et sound designer, il est de Nice. Donc on a travaillé à distance également. Le mixage a été fait à Francfort et je travaille avec des collaborateurs qui me suivent qui m'ont suivi sur mes précédents films. Donc c'est une collaboration qui est très efficace, qui est toujours bilingue. Le film est soutenu par le Saarland Medien, qui est un fonds d'aide de production en Sarre, qui soutient les projets, mais à la fois les projets sarrois et les projets lorrains. C'est un peu l'équivalent du Centre national du cinéma en France. Et je suis le premier à avoir obtenu un soutien financier pour un film français. La pré-production restera, à n'en pas douter, un souvenir marquant pour ce film. D'abord, parce qu'il a fallu mobiliser des partenaires de part et d'autre de la frontière franco-allemande. Saarland Medien, mais aussi le Conseil général de la Moselle, qui a autorité sur le service départemental d'incendie et de secours et la direction des routes. Car la scène principale du film, scène d'accident, se déroule entre Stirinwindel et Spicheren, sur la route du Schalkental, qu'il a fallu couper à la circulation. C'est là que les pompiers du SDIS sont intervenus dans des conditions quasiment réelles d'accident pour réaliser l'extraction d'un corps. La position de la voiture sur son flanc ne pose pas particulièrement de problème. Il va falloir le caler pour éviter qu'il ne bascule et ne se renverse. Ensuite, un dépavillonnage traditionnel avec des techniques, qu'on utilise fréquemment et couramment sur les accidents de circulation. Je veux dire, ce type d'accident, la déformation du véhicule n'entraîne pas des techniques particulières. C'est donc un exercice sans grande difficulté pour ces pompiers qui ont déployé un dispositif standard, 5 véhicules qui interviennent systématiquement en cas d'accident de la route. On a l'habitude de simuler des interventions de ce type, que ce soit des incendies ou des accidents dans le cadre des formations ou dans le cadre des recyclages. Donc c'est pas là une première pour nous en tout cas de faire ce type de manœuvre. Maintenant pour le tournage d'un film, c'est vrai que c'est un petit peu plus stressant parce que on est filmé, on est vu, on est enregistré. Donc c'est un peu particulier, mais ça donne d'autant plus de piquant. Et c'est bien aussi qu'on puisse, nous, au niveau des services publics, services incendie, se mettre à disposition de la culture et de l'art. Personnellement, c'est pas la première fois que j'interviens dans le cadre d'un tournage. Un autre fait marquant, triste fait, qui a affecté l'équipe du film, c'est le décès soudain de la productrice Gudrun Fritzen, à quelques semaines du tournage. C'est d'autant plus troublant que le scénario de 112 repose sur la mort du personnage principal. Déjà dans un de mes premiers films, j'avais fait décéder une vieille dame autour d'un rond-point, le film s'appelait Rond-point, et quand j'avais tourné cette scène, je me suis dit je ne ferai plus jamais décéder un personnage dans un film. Bon, mais dans 112, c'est le thème aussi central du film, le décès de ce personnage, c'est en fait le vol de son âme, l'envol de son âme qui va dire au revoir à sa famille, qui remplit une dernière mission, c'est de dire un adieu avant de succomber. Et le fait le plus troublant, c'est que quelques jours avant le tournage, la productrice de mon film, Gudrun Fritzen, ne répondait plus à mes appels et elle nous a quittés quelques jours avant de tourner ce film. C'était elle qui m'avait aidé à obtenir la subvention pour tourner le film 112, c'est elle qui m'avait suivi sur mes films précédents. J'ai perdu une productrice et une amie, mais voilà, the show must go on, c'est-à-dire que le film doit se faire quand même, et nous avons tourné et le film est un hommage maintenant à Gudrun Fritzen.
112, comme le numéro d'une borne d'appel d'urgence que le personnage principal actionne, mais sans dire mot. Peut-être par peur des représailles, parce qu'il n'a pas pu ou pas voulu porter secours. C'est là que le scénario sème l'intrigue et que l'histoire pose une problématique actuelle qui raccroche le film au réel, assister ou ne pas assister une personne en danger. Le film débute par un violent crash d'accident auto. Ça se passe en voix off, l'image est toute noire. Le son est en surround, donc il entoure le spectateur et il voit à l'écran une voiture accidentée. Il y a un travelling avant vers un homme qui est au bord de la route et qui ne sait pas quoi faire, qui est perturbé. Va-t-il repartir? Va-t-il aller vers le véhicule accidenté? On voit une main ensanglantée, donc quelqu'un qui gémit dans la voiture. Mais contre toute attente, l'homme rentre dans sa voiture et s'en va. S'enfuit-il? Eh bien, à un moment donné, il voit une borne d'arrêt d'urgence, il freine sec, il va vers la borne, on pense qu'il va appeler les secours, on ne sait pas ce qu'il fait, il ne dit pas un mot. Et c'est là tout le suspense qui va se créer sur le film. Que va faire cet homme? Où va-t-il aller? C'est l'histoire de ce film qui doit évidemment dérouter le spectateur, qui pose des questions de la fuite, de la responsabilité d'un individu par rapport à un accident, du délit de fuite. Et en fait, on se rendra compte que c'est une très belle histoire, en fait une histoire d'amour, parce que cet homme qui n'a pas le temps de s'occuper de sa femme, de ses enfants, et avant de mourir, il veut leur dire un au revoir. Mais tu pars, on va tourner! 112, comme le numéro d'urgence européen, comme une poignée de secondes avant l'envol, l'ultime ascension avant l'au-delà. Un film sur le départ et la mort subite qui empêche de dire une fois encore son amour pour ses proches. Un film sur la possibilité d'une âme distincte du corps, mais un film qui en définitif n'a pas la réponse et qui nous ramène à notre condition. Nous n'avons qu'une seule certitude.